Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2025. Alors il nous reste deux signes, Scorpion et Sagittaire. Quel va être le prochain signe? Allez, les Sagittaires, mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance automnale à peu près de fin septembre à fin décembre 2025. C'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter également votre signe ascendant et pourquoi pas votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages complémentaires et supplémentaires. Je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. En effet, ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans un mois, 2 mois, voire 3 mois. Et bien évidemment, mes chers Sagittaires, c'est difficile à prononcer. Si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bel été. On ira voir un premier message avec l'Oshozen Tarot. Dans le domaine général, on ira voir ensuite avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9 avec chacun de ces deux oracles. Pour le relationnel affectif sentimental, on ira voir avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et puis on terminera la guidance avec un message du Yi King. Allez, mes chers Sagittaires, c'est parti pour votre guidance automnale. Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire. Monsieur l'Oshozen Tarot, bonjour. Comment allez-vous? Et quel est votre message pour nos Sagittaires, nos amis Sagittaires, pour cet automne 2025? La vibration, le conseil. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oh, je n'en veux pas tant. Allez, Sagittaire, automne 2025. Hop là. Ouh, magnifique. L'éveil. Très, très belle carte ici. Là, ici, on est dans l'élément air. Ici, on est dans les épées, c'est-à-dire le mental. C'est un as, on va dire que ça peut représenter l'as d'épée du tarot de Marseille. Il y a quelque chose de nouveau déjà avec l'as. On est alors soit dans une prise de conscience importante sur cet automne pour vous, mes chers Sagittaires. Un éveil, alors ça peut être aussi un éveil spirituel, bien évidemment pour certaines d'entre vous. J'ai ici ce chakra du troisième œil, là, ce troisième œil qui est ouvert. Donc peut-être aussi pour certaines des capacités médiumniques, extrasensorielles, des capacités de voyance, une certaine forme de voyance intérieure aussi. Et puis, on a aussi un chakra coronal qui va être particulièrement actif et ouvert aussi sur cet automne. Donc peut-être un développement de ces capacités, peut-être une ouverture de ces capacités pour certains et certaines d'entre vous, mes chers Sagittaires, mais aussi, là, j'ai vraiment cette notion de prise de conscience sur quelque chose, d'une ouverture d'esprit aussi, de quelque chose qui s'éveille en vous. On est vraiment là dans le chakra coronal et on est dans la pensée. Alors peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées ici. Quelque chose qui peut fructifier, qui peut être assez important en termes d'idées, de créativité, de projets, de communication aussi. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau là pour vous par rapport à tout ça sur cet automne. Très, très jolie carte. Très beau message, très belle vibration. Merci, Monsieur l'Oshozen Tarot. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Cher Monsieur Béline,
comment allez-vous et quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires en signe solaire ascendant lunaire pour cet automne 2025. Allez, hop, c'est parti. Je vais aller prendre les cartes. Sagittaire, alors en centrale, ma ligne centrale, Sagittaire automne 2025. Voilà. Sagittaire, automne 2025. Qu'est-ce que je vais avoir en dos de paquet, les amis? J'ai la lune ici avec la maladie, magnifique, et j'ai la réussite. Donc ici, s'il y a eu des soucis de santé pour certains et certaines Sagittaires, si il y a eu un problème d'épuisement, de burn-out, de déprime, pourquoi pas de dépression nerveuse, ici, avec cette carte de réussite, on vous dit que vous allez pouvoir, sur cet automne, surmonter tout ça. La carte de la réussite sur la maladie nous parle quand même de guérison, d'accord ? Vous êtes bien entouré ici avec la famille, hein, on peut avoir un médecin de famille aussi ici qui est clairement un bon professionnel de santé. On voit qu'il va y avoir un nouveau départ pour vous, quelque chose vraiment en termes déjà en termes d'énergie, quelque chose qui décolle, un nouveau départ pour vous consultants, consultantes. Je peux avoir aussi, pour certaines d'entre vous, le fait d'être aussi, comment dirais-je, impacté peut-être pas très bien par rapport à un projet de départ. Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être, voilà, changer, prendre un nouveau départ dans sa vie. Mais là, ce qui vous a tracassé et impacté émotionnellement, hein, parce qu'on est quand même, on a 2 cartes lunaires, on est quand même avec les émotions, avec la lune, il y a de la réussite. Hein. Il y a de la réussite, ouais. Des choses qui vont être portées à votre connaissance, apprises, etc., découvertes. Et on voit qu'il y a l'abondance ici. Hein. Peut-être une abondance financière, mais en tout cas, une forme d'abondance en règle générale. Et beaucoup de mouvements, de rendez-vous, d'allées et venues, de déplacements et de communication aussi par rapport à ça. Très bien, très bien, très bien. Alors, en centrale, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons la table, les invitations, le partage aussi, les festivités, pourquoi pas, mais en tout cas, des rendez-vous, hein. La clé, la destinée, hein, le bonheur, magnifique, magnifique, magnifique ligne centrale. Alors, les entreprises, le retard, les ennemis, d'accord, ok. La pensée amitié, la beauté et le hasard. Super, 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 mes chers Sagittaires. Je vais juste regarder si vous voyez bien toutes les cartes. On est pas mal. Alors, on va avoir, pour certains et certaines d'entre vous, Sagittaires, un déblocage ici par rapport à soit un contexte qui est toxique, une situation qui est toxique, qui pose problème, hein, qui vraiment présente de grosses difficultés pour vous, soit des personnes dans votre entourage qui font preuve de malveillance. Les ennemis, c'est médisance, calomnie, attaques de toutes sortes, etc. En bref, des gens qui ne vous veulent pas du bien. D'accord. On voit bien que là, ces personnes ou cette situation, ce contexte, cet environnement toxique crée un blocage, soit au niveau de vos projets, si vous n'êtes plus en activité, même si vous êtes encore en activité, hein, vous pouvez avoir des projets personnels à côté, bien au contraire, voilà, soit au niveau professionnel. Il y a
quelqu'un ou des personnes, une personne ou une situation ou un environnement qui vous met des bâtons dans les roues ou en tout cas qui bloque une avancée quelconque. Voilà. Sauf que, on vous dit la roue tourne. On vous dit, avec la carte du hasard, on a 3 cartes jupitériennes qui sont en plus les unes vraiment près des autres. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, c'est de l'ouverture, de la réussite. On est protégé avec Jupiter. Il peut y avoir des officialisations de toutes sortes qui étaient jusqu'à présent bloquées, soit dans vos projets personnels, soit par rapport au domaine professionnel, d'accord? Et là, cette carte du hasard nous dit, très bien, la roue va tourner et elle va tourner dans le bon sens. Il va y avoir un revirement de situation ici, un coup de chance aussi, une opportunité, quelque chose qui va arriver assez rapidement par rapport à cet environnement, cette situation ou ces personnes ou cette personne qui vous bloque dans votre avancée ou dans vos avancées, hein, suivant le domaine, suivant vos projets, etc. C'est quelque chose là qui va vraiment arriver aussi grâce à peut-être des personnes autour de vous, parce que j'ai la pensée amitié, j'ai la destinée, j'ai les entreprises. S'il s'agit de quelque chose dans le domaine professionnel, il est fort à parier pour certains et certaines d'entre vous que vous puissiez compter sur des personnes fiables, loyales ici autour de vous, fidèles, qui vont peut-être vous aider à débloquer une situation professionnelle, peut-être qu'ils vont vous recommander auprès de quelqu'un, qui vont vous, entre guillemets, pistonner, mais en tout cas, qui vont vous soutenir, qui vont être là à vos côtés. S'il s'agit de projets personnels, de construction de projets de toutes sortes, vous allez pouvoir compter sur des personnes qui vont être là à vos côtés. Il peut s'agir en termes de construction au terme, dans le sens, basique du terme. Si vous faites construire, par exemple, si vous faites des travaux, si vous bricolez, si vous voulez faire construire un bâtiment, enfin un lieu de vie, etc. Là, avec la carte de la destinée, ça nous dit que d'une part, il y a une ouverture possible par rapport à ces projets. C'est quelque chose qui va pouvoir tenir la route, même si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous retarder les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui sont en stand-by par rapport à ça, parce qu'il y a des démarches administratives par rapport à tout ça qui n'avancent pas, parce qu'il y a des personnes qui... Enfin, pour tout un tas de raisons. Mais la destinée nous dit que de toute façon, ça va être vraiment... ça va se débloquer et puis... il y a une ouverture par rapport à tout ça et surtout, il y a des solutions. Il y a une solution qui va être trouvée. Et certainement que des personnes autour de vous, là, des personnes proches, vont être là pour trouver une solution afin de débloquer cette situation. D'accord? Donc ça, c'est déjà très très bien. Là, on voit qu'il va y avoir effectivement des rendez-vous avec la table, du partage, beaucoup de partage sur cet automne, mes chers Sagittaires. Vous allez pouvoir compter sur des personnes proches, partager des moments très agréables avec des personnes proches. On voit bien ici qu'entre pensée, amitié, la beauté et le hasard, il pourra même y avoir de nouvelles rencontres ici. Alors peut-être aussi dans le contexte professionnel, il est possible que vous fassiez de belles rencontres dans le milieu professionnel, soit dans le cadre d'un nouveau job, puisqu'on voit bien ici que ce qui était bloqué, si vous étiez à la recherche d'un emploi, va être débloqué pour votre plus grand bonheur, d'accord ? Il est possible que vous fassiez de nouvelles rencontres dans un cadre professionnel par rapport à une nouvelle activité professionnelle. De belles rencontres, voyez, des personnes avec qui vous allez avoir une certaine complicité. Vous allez pouvoir partager les mêmes choses
au niveau professionnel, et si vous n'êtes plus en activité, en tout cas, peut-être aussi de nouvelles rencontres, là, pourquoi pas, avec des personnes qui vont vous permettre de vous épanouir ici. Avec la carte de la beauté, j'ai cette notion d'épanouissement, j'ai cette notion de vœux exaucés, hein, puisqu'on a vraiment le bonheur ici. J'ai cette notion comment la carte de la beauté, oui c'est ça, tout ce qui est aussi artistique aussi, pourquoi pas, ça représente aussi la jeunesse, la carte de la beauté, donc il est possible qu'il y ait des rencontres assez... avec des personnes qui peuvent avoir un côté juvénile, mais vous voyez, plein de fraîcheur, plein de... J'ai vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose en termes d'entourage proche, de nouvelles rencontres amicales, que ce soit sur votre lieu de travail ou dans votre vie personnelle, peu importe, qui vont être épanouissantes. Et j'ai l'impression que ces personnes vont arriver là sur votre route, sur cet automne, mes chers Sagittaires, comme un... Parce que la carte, enfin, vous voyez, entre le hasard et le bonheur et la beauté, j'ai cette notion de quelque chose qui arrive de façon inattendue, hein, avec la carte du hasard. Et franchement, ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus épanoui, d'avoir confiance aussi. Là, j'ai cette notion de confiance qui revient. Peut-être confiance en vous aussi, par rapport à des personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai une certaine forme de confiance en vous qui revient, mais je pense que ça va être par le biais de... soit de nouvelles rencontres, soit par rapport à des personnes proches de vous, que vous connaissez déjà, et qui vont certainement vous aider à retrouver une forme d'épanouissement et une forme de confiance en vous. Ok ? Il y a des personnes de toute façon qui vont vous aider à trouver des solutions. Vous allez pouvoir compter sur ces personnes. J'ai beaucoup de partage ici avec la table et le bonheur. J'ai des moments, comme je vous disais, extrêmement conviviaux. J'ai des repas. Je peux avoir des repas de famille, mais je peux avoir des repas avec des amis. On va boire des pots aussi. Il y a des rendez-vous, hein, par exemple, des rendez-vous professionnels. Là, très clairement, entre les entreprises, la table et le hasard. Il y a quelque chose qui va accélérer les choses par rapport soit à vos projets personnels, soit par rapport aux professionnels. Et ça va passer par des rendez-vous avec très peu de personnes. Ici, j'ai pas forcément beaucoup de personnes, mais où on va pouvoir partager des idées, on va pouvoir échanger, on va pouvoir, pourquoi pas pour certains, certaines, avoir un entretien professionnel, vous voyez, un entretien d'embauche ou quelque chose en lien avec le travail, mais qui va faire que là, ça va vraiment faire tourner la roue et décanter quelque chose pour votre plus grand bonheur. Là, je pense que pour certains, certaines aussi, par rapport aux soucis que vous pouvez avoir, mais on voit bien, on l'avait vu en dos de deck que ça va être réglé tout ça, hein. Et là, je vous avais dit, il y a du monde qui vous entoure, là, il y a un entourage quand même assez protecteur avec la famille. Donc, ça peut être une famille biologique, bien sûr, mais ça peut être une famille d'âme, une famille de cœur, etc., hein. Et là, je pense que là, par rapport à ce qui a pu vous soucier en termes d'environnement toxique ou de situations vraiment problématiques ou de personnes problématiques, et ce qui a pu vous bloquer, il va y avoir des invitations qu'il faudra honorer, j'ai envie de dire, qu'il ne faudra pas refuser, en tout cas. C'est comme s'il y avait des personnes qui allaient essayer de vous remonter le moral, de vous soutenir, vous voyez, hein, et ça va vraiment vous apporter une forme d'épanouissement. Donc, et tout ce qui était bloqué, en tout cas,
va pouvoir, que ce soit dans vos énergies, hein, au niveau de vos énergies émotionnelles, etc., ou à l'extérieur, par rapport à vous, mais d'une situation extérieure, va se décanter et surtout vos vœux vont être exaucés. C'est l'espoir aussi, la carte de la beauté, d'accord ? Je peux avoir aussi tous les métiers en lien avec les métiers de bouche ici, parce qu'entre les entreprises et la table, j'ai tout ce qui concerne la restauration, les bars, etc., traiteurs, bref, tout ce qui est en lien avec les métiers de bouche ou un lieu de convivialité où on se rencontre, etc. Là, il y a vraiment quelque chose, là, avec la carte du hasard, des officialisations, peut-être des signatures de contrat. Peut-être que si vous êtes à votre compte, là, la roue tourne, on vous dit la roue tourne. Peut-être que la concurrence a été rude. Certains concurrents, parce que j'ai quand même de la concurrence et de la rivalité avec les ennemis, ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça, hein, comment dirais-je, ce contexte professionnel ici est là terminé, parce que le bonheur, le hasard sur les ennemis, là c'est comme si la route était libre et que les affaires marchent. Voilà, hein, terminé, on a réussi à se débarrasser de personnes rivales, et là c'est vraiment de bon augure. Donc tous les métiers de bouche en tout cas aussi, ou les métiers en lien avec la convivialité, etc. Alors, attention aussi, par contre, oui, vous voyez, j'ai bien des solutions par rapport à tout ce qui concerne soit les métiers de bouche ou en lien avec la convivialité ou des projets, etc. J'ai bien des solutions qui vont être trouvées, une ouverture par rapport à tout ça pour votre plus grand bonheur. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que de toute façon, ce qui vous est destiné, en tout cas pour cet automne, c'est beaucoup de partage, beaucoup de moments de bonheur, beaucoup de rencontres, beaucoup de rendez-vous, d'entretien, etc., qui vont être extrêmement positifs pour vous. Mais il y a vraiment cette notion de convivialité et de partage qui va être très importante pour vous, ça c'est clair. Je pense qu'il y a des personnes, lors de ces moments-là, qui vont vous ouvrir les yeux sur d'éventuels ennemis, entre guillemets, hein, qui vont certainement vous dire... attention, là, il y a peut-être cette situation-là n'est pas bonne pour toi, cette personne ou ces personnes-là ne sont pas bonnes pour toi. Il y a des personnes là qui vont vous partager des choses par rapport à ça. Et vraiment, j'ai la roue qui tourne là et c'est plutôt pas mal. Bien, très très bien, très bien. Vous voyez, il y a vraiment des prises de conscience hein, avec l'éveil, hein. Importante par rapport à un environnement toxique ou une situation toxique ou des personnes toxiques. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. On va aller voir maintenant avec Monsieur G. Allez, Monsieur G, bonjour. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire pour cet automne 2025? Un carrefour de vie, ici, on arrive à un carrefour de vie. On a un choix à faire, des décisions à prendre, importantes. On va voir. Allez, Sagittaire, automne 2025. Par rapport à quelqu'un de l'extérieur, peut-être. Ou c'est quelqu'un proche de vous qui va devoir prendre des décisions. C'est parti. Monsieur G, quels sont vos messages? Vont-ils être un peu les mêmes que ceux de Monsieur Béline pour vous, mes chers Sagittaires, pour cet automne? Ou vont-ils être différents, supplémentaires, complémentaires? Sagittaire, automne 2025 en signe solaire, ascendant, lunaire
Et voilà. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a les 2 cœurs. Peut-être une rencontre amoureuse. Le fait... Oh, oh là là. Alors, ici, on peut nous parler soit de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, soit d'une relation affective ou sentimentale qui a peut-être été un peu compliquée ici, mais avec la colombe, on retrouve une certaine forme de paix, de sérénité et de libération par rapport à ça. Très clairement, hein. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre sentimentale, le fait de, lors d'un déplacement avec la route, de rencontrer quelqu'un. On avait vu avec Monsieur Béline hein, qu'il allait avoir de nouvelles rencontres, on nous parlait d'amitié, mais voilà, ça peut être aussi les 2 cœurs, bon ça représente l'amour, mais ça peut être aussi tout ce qui vous touche au niveau affectif. Hein. Et là, c'est vraiment la paix, la sérénité, en termes relationnels, c'est juste magnifique. Et peut-être lors d'un déplacement, hein, pour vous rendre quelque part, ça va peut-être attiser certaines jalousies. On l'avait vu avec Monsieur Béline, avec le serpent. On retrouve ce serpent. Peut-être pour aller à des festivités, prendre la route pour des festivités. On voit bien, attention, il y a le lynx. Ok, peut-être quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui vous observe. Ouais. Mais en tout cas, quelque chose qui va se mettre sur votre route et qui va être clairement, avec la colombe, très beau. C'est la paix, la sérénité, la libération. Mais ça peut faire des jaloux. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en centrale? Bon, on ne pouvait pas voir mieux en centrale, ça ou la carte de la protection avec la croix. Le soleil, l'abondance. On va voir ce qu'il y a autour, hein. Les 2 flûtes, les papiers. Waouh, 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 waouh. Alors, je vais juste regarder. Je vais les superposer après un peu pour que vous les voyez mieux. L'hôpital, le papillon, très bien. La surprise, le hasard avec les chiffres. Ok. La justice, le stéthoscope et le jeune homme. Que vous voyez bien cette corne d'abondance quand même. Alors, ici, je vais avoir, avec cette carte du soleil en milieu de tableau, une grande réussite, qu'elle soit financière, matérielle, qu'elle soit aussi au niveau de vos énergies, hein, au niveau de la santé, parce que j'ai quand même 2 cartes en lien avec la santé, l'abondance, la réussite, la joie, le bonheur, etc. Bon, ça, c'est carrément bien. Vous allez fêter quelque chose. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait peut-être des déplacements pour des festivités, etc. Donc là, ça se confirme. Il est possible que, pour certaines d'entre vous, mes chers Sagittaires, avec ces 2 flûtes, vous fêtiez un événement. En tout cas, c'est positif, puisque vous le fêtez déjà, donc quand on fête quelque chose, en règle générale, c'est que ça nous fait plaisir, c'est positif, d'autant plus qu'on a le soleil, donc c'est de la réussite, on fête une réussite, et ici avec les papiers, je peux avoir des formalités hein, administratives, pourquoi pas juridiques, je peux avoir aussi le fait de fêter tout ce qui est en lien avec des examens, une formation, un apprentissage, tout ce qui est en lien aussi avec la finance, pourquoi pas, hein, j'ai quand même cette corne d'abondance. Il y a quelque chose au niveau de formalités diverses et variées qui va se fêter sur cet automne. Bon, est-ce qu'il va être aussi question... alors, j'ai pas... Attendez voir, je vérifie quelque chose. Non, non, non. Après, j'ai quand même les 2 cœurs hein, ici. Hein.
est-ce qu'il va être question de fêter un engagement amoureux, hein, avec les deux flûtes, il y a de la réussite, il y a de la joie, il y a du bonheur avec ce soleil. Et ces deux cœurs-là en dos de deck, je vous avais parlé de lien, d'une relation ou d'une nouvelle rencontre. C'est possible. En tout cas, lumière va être faite aussi par rapport à des formalités, des papiers. Peut-être que vous aviez aussi beaucoup de choses à faire en termes de formalités, de paperasse en tout genre. Et là, très clairement, sur cet automne, j'ai l'impression que là, ça y est, ça va être vous allez voir le bout du tunnel et vous allez pouvoir fêter ça. Je peux avoir quelque chose en lien avec une jeune personne de votre entourage. Alors, quand je dis jeune, j'entends par là de la petite enfance. Alors, ça peut être un enfant, un petit enfant ou une personne dans votre entourage proche. Voilà, qui, voilà, à partir de la petite enfance jusqu'à à peu près 25 ans, voire 30 ans, d'accord? Ça peut être un ado, ça peut être un jeune adulte, peu importe. Ici, on a un jeune homme. On peut nous parler aussi d'une jeune fille, on est dans une guidance collective, une jeune fille avec un côté très yang aussi, hein, un côté masculin assez développé, on va dire, ou prépondérant. On peut avoir quelque chose de surprenant par rapport à cette jeune personne. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau pour vous, un projet, quelque chose, voilà, de naissant, un nouveau projet, pourquoi pas, avec cette carte du jeune homme. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver quand même de façon surprenante, assez rapidement, par rapport à... alors peut-être dans le cadre d'études, de diplômes aussi, pourquoi pas, on va pouvoir peut-être fêter des diplômes, ou en tout cas un diplôme. On va pouvoir aussi fêter la fin d'un stage, d'une formation, ou justement un stage ou une formation qui est accordée, d'accord? Vous voyez, il y a des partiels aussi en termes d'études. Mais je vais aussi avoir le fait de papier en lien, de formalité en lien avec la santé. Et là, très clairement, entre le papillon ici, qui est une très bonne carte d'une transformation en termes de santé, hein, d'énergie en tout cas, le papillon va nous indiquer une certaine forme de guérison aussi, de renouvellement des énergies, de convalescence extrêmement positive. Là, il y a quelque chose qui se transforme, qui évolue de façon extrêmement positive. Et peut-être des papiers en lien avec des examens. Alors que ce soit pour cette personne-là autour de vous, ou que ce soit pour vous, aussi, bien évidemment, on a quelque chose que vous allez pouvoir fêter, en tout cas, par rapport à soit ces formalités, soit ces examens, parce que là, je peux avoir des examens de santé, hein, avec les papiers, l'hôpital, et le stéthoscope. Il peut être question d'examens de radio, d'IRM, de scanner, de prise de sang, d'une petite, alors absolument rien de grave. Voilà, mais je le dis quand même, ça peut être une petite intervention chirurgicale, un petit séjour, etc. Et avec ce papillon et ce soleil-là, c'est une belle transformation à la clé, très clairement, hein. Alors, ce qu'on me dit, ce qu'on me martèle depuis tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir, pour une personne proche de vous, tout ce qui est en lien en termes d'études ici, ou de travail, pourquoi pas, hein, tout ce qui est en lien avec la santé, en termes professionnels. Ça peut être des concours. Alors, ça peut être un concours aussi d'aide-soignant, aide-soignante. Hein. Je peux avoir ça, par exemple. Une formation d'aide-soignant, aide-soignante, infirmier, infirmière, professionnel de santé, médecin, bien évidemment, hein,
pour travailler en milieu hospitalier, etc. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se fait, soit par l'obtention de quelque chose, d'un emploi, d'un poste ici, d'études, de diplômes, de formation, etc., etc. Et j'ai vraiment quelque chose dans le milieu de la santé, très clairement. Alors que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un en termes de nouveaux projets, hein, ou pour que ce soit pour quelqu'un proche de votre entourage. En tout cas, s'il y a eu des petits soucis de santé ou s'il y a une petite hospitalisation ou des examens de santé, etc., on voit qu'il y a un équilibre là. Il y a un équilibre qui revient, d'accord ? Très clairement, ça va permettre de retrouver un équilibre, vraiment. Hein, que ce soit pour vous une belle évolution, une belle transformation, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Je vais avoir ici... Ouais. Là, j'ai la fonction publique hospitalière, hein, puisqu'ici, je peux avoir aussi l'administration, tout ce qui est juridique ou administrative. Donc, tout ce qui est en lien avec la fonction publique hospitalière, ici, vous allez le fêter. Hein. Donc, est-ce que c'est par rapport à une obtention, comme je vous disais, de diplôme, de formation, d'emploi, etc. Là, vous allez pouvoir le fêter. En tout cas, vous fêtez quelque chose en lien avec des papiers, des formalités, etc. Là, au niveau effectivement, de tout ce qui est en lien avec la santé, c'est, entre le soleil et le papillon, comme je vous disais, la guérison aussi, et ouais, c'est super, super positif. Hein. Je peux avoir quelque chose qui arrive plus rapidement que prévu, hein, en termes d'évolution positive, de réussite, etc. Parce qu'avec le hasard, les chiffres, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et là, c'est une très bonne surprise. On nous parle d'une très bonne surprise. Il peut être question aussi de pouvoir fêter sur cet automne quelque chose en lien avec la fin de démarches, soit administratives, auprès d'une administration, ça peut concerner la CPAM, la sécurité sociale, ça peut concerner une administration tout autre, hein, les allocations familiales aussi, en lien avec des enfants par exemple, si vous avez des enfants, voyez, ça peut concerner toutes sortes de choses. Là, ça va se décanter assez vite. On peut avoir aussi la fin d'une procédure juridique, et c'est quelque chose que vous allez fêter, peut-être quelque chose qui vous a beaucoup stressé. Est-ce que ça peut être aussi en lien avec par exemple soit un professionnel de santé ou un hôpital où peut-être vous avez porté plainte ou il y a eu des soucis, ou en lien avec effectivement, comme je vous disais, des problèmes avec une administration quelconque, mais ça peut être aussi une administration en lien avec la santé ou une mutuelle, etc., où on ne voulait pas vous rembourser ou pas prendre en charge quelque chose. Là, tout ça, banco, ça va être réglé très clairement, hein, et de façon assez surprenante et assez rapide. Hein. Mais en tout cas, là, vraiment, va y avoir l'occasion de fêter quelque chose d'extrêmement positif sur cet automne. Waouh, magnifique. Et dans tous vos nouveaux projets également. Hein, Très bien, merci beaucoup, Monsieur G. On va maintenant aller voir dans le relationnel affectif sentimental pour vous, mes chers Sagittaires, pour cet automne 2025, relationnel affectif sentimental, automne 2025 pour nos amis Sagittaires. Et c'est fou, j'ai encore la santé qui ressort. Hein. Quelque chose peut-être qui vous a impacté, à moins que ce soit une rencontre, sur le lieu de travail, aussi si vous travaillez dans le milieu de la santé ou dans le milieu hospitalier. Ça, c'est possible aussi. Alors, monsieur l'oracle coup de cœur, bonjour, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire pour cet automne 2025? J'en avais plein, donc allez.
c'est parti. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Centrale. En centrale. Automne 2025. En signe solaire, ascendant, lunaire. Elle voulait venir aussi. Hop. Allez. Peut-être que je peux aller un peu plus par là. Hein. Hop là. Sagittaire. Automne. Celle-ci, là, m'a fait de l'œil. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets, les amis? On a le piment qui nous parle de peut-être de conflits, de choses qui chauffent, qui fâchent, de colère, de conflit peut-être, ou quelque chose de pimenté. Le destin par rapport à quelqu'un à qui vous êtes très lié. Et justement, là, il va être question, en tout cas, de faire le deuil. Peut-être c'est la fin aussi, faire le deuil des conflits, des problèmes relationnels. Hein. Mais il y a une période de transition, de changement avec la cigogne par rapport à ça. Oui, vous voyez, bien, il y a bien la crise, hein, dans le foyer, dans votre maison, ou alors c'est vous-même qui êtes en crise émotionnelle ici, votre intériorité avec la maison. Allez, on va voir tout de suite. Très bien, décidément, vous avez toujours une carte centrale. Waouh, c'est génial. La chance, les perturbations, les profits, les parents, les réseaux, le chemin, hop, la clé, vous, consultant, consultante, et les flammes jumelles. Bon. Je pousse un petit peu parce que celle qui est dans le coin là-bas. Alors, excellente carte. En centrale, la chance. Bon, ça c'est déjà pas mal. Une opportunité, un coup de chance, un coup de bol. Opportunité qu'il faut saisir au bon moment. Il faut savoir saisir la balle au bon. Ce que l'on vous dit, c'est que par rapport à des perturbations, soit dans votre couple, dans votre relation, soit si vous êtes célibataire, perturbations dans votre vie, voilà, relationnelle, familiale, amicale, voilà, personnelle, etc., perturbations émotionnelles, des personnes de l'extérieur qui viennent vous perturber, que ce soit dans votre couple, dans votre relation, ou si vous êtes célibataire, qui viennent, voilà, qui sont perturbantes pour vous. Attention, parce que ce sont certainement des personnes qui essayent de profiter de vous ou qui ont trop profité de vous, de votre gentillesse, de votre générosité, de votre disponibilité, etc. Mais vous avez cette chance-là, au milieu de vous, alors je vais dire, hein, débarrasser de ces personnes, ou en tout cas de passer au-dessus de ça. Enfin, il va y avoir peut-être une opportunité aussi de contourner ça, hein, de ne pas vous faire abuser ici, envahir, abuser. Alors attention, il peut y avoir un abus psychologique aussi, hein, mais de ne pas vous faire avoir par des personnes qui essayent de tirer profit de vous, tout simplement. Hein. Donc là, la chance est avec vous, et ça, c'est plutôt bien. Les parents, les réseaux, le chemin, très clairement, alors pour certaines d'entre vous, il y a cette notion, une fois de plus, de prendre la route, hein, encore sur cet automne. Peut-être pour aller, ça va être peut-être important pour certaines, d'aller rendre visite ou des personnes de votre entourage très proches, familiales, famille de cœur, famille biologique, famille d'âme, hein, parce que là, j'ai les flammes jumelles, qui font partie de votre réseau, avec la carte des réseaux, de votre réseautage personnel. En tout cas, il va y avoir cette notion de, certainement, pouvoir compter sur des personnes proches. Ici, on l'avait vu avec Monsieur Béline aussi, hein, ces personnes proches qui sont là.
je crois, ouais, pour vous, justement, pour vous aider et être là s'il y a des personnes qui essayent d'abuser de vous. Hein. Donc, il peut y avoir avec le chemin des déplacements, la route à prendre, etc. etc. Bon. Après, les réseaux, ça peut aussi nous parler de réseaux sociaux, Internet, etc. Sites de rencontres, pourquoi pas. Peut-être que là, entre les réseaux, la chance et la consultante ou le consultant, il y a une rencontre possible, je dis bien possible, parce qu'on a la chance. Ceci dit, j'ai pas la carte de l'amour, etc., mais il y a une rencontre possible. Il pourra y avoir une opportunité sur cet automne d'éventuellement faire une rencontre via les réseaux sociaux pour vous, consultants, consultantes, parce que j'ai quand même en fin de tirage la clé, vous et les flammes jumelles. Donc là, j'ai clairement une ouverture par rapport à ça, par rapport à une éventuelle rencontre, soit sur un site de rencontre, soit via les réseaux sociaux, soit bien évidemment via votre réseautage personnel, dans votre cercle d'amis, dans votre cercle d'activités, si vous avez des activités diverses et variées, des loisirs, etc. Hein, vous voyez, tout ce qui est en lien avec votre réseautage personnel. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité, une chance éventuellement de peut-être faire une rencontre importante. Alors, flammes jumelles, je ne vais pas développer les flammes jumelles, etc. parce que c'est pas mon truc et voilà. Et que de toute façon, bon, bref, je ne vais pas développer, mais en tout cas avec les flammes jumelles, on nous parle quand même d'un lien très fort, ok? Il est également possible que votre réseautage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs avec monsieur G ou monsieur Béline, je ne sais plus, des personnes proches de vous, soit une opportunité ici pour vous de vous protéger de certaines personnes et alors, soit c'est la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en relation, d'accord? Là, pour un couple, vous êtes en relation, vous avez un lien très fort avec votre chéri, et il est possible que votre partenaire amoureux ou amoureuse vous permette de, comment je pourrais vous dire, de ne pas vous laisser abuser par des personnes autour. Là, j'ai un environnement perturbant. Alors, ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Et on l'avait vu avec Monsieur Béline aussi, hein, avec le serpent. Et on avait eu aussi le serpent dans le dos de deck de Monsieur G. J'ai l'impression que là, vous allez pouvoir compter sur votre partenaire amoureux, là, pour pouvoir éviter de vous faire peut-être vampiriser par des personnes qui gravitent autour de vous, éviter de vous faire abuser financièrement, matériellement, psychologiquement, etc., par des personnes autour de vous, d'accord ? Là, il y a aussi quelque chose dont il va falloir vous méfier, dont vous allez aussi vous méfier, mes chers Sagittaires, par rapport à une relation. Alors, si vous êtes célibataire et que vous faites une rencontre via les réseaux sociaux, via votre réseautage personnel, via un site de rencontre, etc., etc., attention, parce que peut-être que vous allez vous mettre dans la tête, dans le crâne, que c'est votre flamme jumelle, la fameuse flamme jumelle, la relation flamme jumelle, où on passe par une période difficile de séparation, et puis après on se remet, et puis après on... Enfin bon, bref, vous voyez, le truc qui m'agace un peu, mais bon,
C'est pour ça que je ne le développe pas. Mais il est possible que les célibataires, on vous dit attention, tu vas peut-être avoir l'opportunité de faire une rencontre via certains réseaux. Tu vas penser que voilà, c'est l'homme ou la femme de ta vie. Avec la clé ici, que c'est vraiment quelque chose qui t'est destiné. Mais attention parce que j'ai le chemin et les profits. Et ça, il est possible que cette personne-là soit aussi une personne qui vienne énormément vous perturber, qui soit plus perturbatrice qu'autre chose, que ce soit un homme ou une femme, et qui essaye de profiter de vous. Là, il va falloir savoir justement, alors peut-être que c'est une personne que vous allez aussi rencontrer via les réseaux sociaux, via les réseaux, bref, peu importe, et que vous allez prendre la route pour aller la voir. Mais attention, parce que là, il se peut que cette personne ne soit pas si honnête que ça. C'est quelque chose qui peut vous perturber, qui peut vous perturber votre vie, vous perturber dans votre vie en général. Et ce que vous pensez être votre flamme jumelle ou votre âme sœur, ou voyez, finalement, méfiance, méfiance. J'ai, comme je vous le disais tout à l'heure, des personnes ici, les parents, perturbation et la clé, des personnes sur qui vous allez pouvoir compter ici, des personnes responsables, des personnes de votre entourage très proches, qui vont pouvoir vous donner, vous apporter des solutions aussi, on l'avait vu avec les précédents tirages, par rapport à ce qui peut venir vous perturber dans votre vie, et notamment dans votre vie relationnelle, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, donc je peux avoir deux cas de figure. Là, si vous êtes en couple, effectivement, avec un lien très très fort, il y a des solutions qui sont trouvées avec la clé. S'il y a eu des problèmes dans votre couple, s'il y a des problèmes dans votre couple, on voit bien avec cette dernière ligne qu'il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a une certaine forme d'ouverture ici à quelque chose de mieux. Je pense que là, vous allez pouvoir compter sur peut-être, en tout cas, des personnes très proches ici qui peuvent vous aider à dépasser une situation problématique par rapport à votre partenaire. Ceci étant, il peut y avoir aussi des personnes, par exemple un entourage familial un peu trop présent, ou une famille de cœur ou biologique ou une famille d'âme qui peut être aussi perturbatrice par rapport à votre, soit votre vie, si vous êtes célibataire, par rapport à vous, hein, voilà, je sens des personnes peut-être un peu envahissantes, une famille envahissante, des personnes envahissantes autour de vous, soit, si vous êtes en couple, qui peuvent venir perturber votre couple aussi. Mais de toute façon, vous allez trouver des solutions avec votre partenaire pour ne pas justement vous laisser perturber par éventuellement ces personnes qui gravitent autour de vous et qui pourraient essayer de profiter peut-être de votre... voyez, vous êtes trop disponible sur les réseaux sociaux, pour votre réseautage personnel, vous êtes trop disponible pour les autres, etc. Mais là, vous allez être en capacité là de déjouer tout ça. Et je pense qu'il y a des solutions qui vont être trouvées très clairement avec la clé. C'est de très bon augure par rapport à tout ce qui peut être perturbant dans votre couple aussi. Ouais. Là, pour certaines, là, on vous dit que vous allez vous allez pouvoir trouver votre place dans votre couple. Si vous êtes en couple, hein, pour les personnes qui sont en couple, les parents, la carte des parents, c'est aussi la carte qui parle de responsabilité. Voilà, de ses responsabilités, de trouver sa place dans son couple ou dans sa famille. Il y a des perturbations, il y a quelque chose peut-être qui perturbe par rapport à ça.
ce que je voulais vous dire aussi, c'est que par rapport, si vous êtes en couple, il est possible aussi que le fait d'être beaucoup trop accaparé par son travail, par le côté financier ici, de vouloir travailler énormément pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise au niveau financier ou matériel, etc. Être trop accaparé sur les réseaux sociaux ou ailleurs, à côté, etc. Ça peut perturber votre couple là. Et là, je pense qu'il y a un choix à faire pour vous dégager de certaines choses et être plus disponible dans votre couple, hein, que ce soit vous ou votre partenaire. Et il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Et votre place aussi dans le couple, vos responsabilités dans le couple. Voyez, la place que vous occupez ici. Donc, tout ça, il y a vraiment l'opportunité sur cet automne de trouver des solutions, de s'ouvrir à d'autres choses qui vont permettre de trouver des solutions aussi pour votre couple. Bon, c'est carrément bien, hein. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle Coup de cœur. On termine avec le Yi-King pour vous, mes chers Sagittaires. Message du Yi-King, monsieur le Yi-King, cher Yi-King, sage Yi-King, quel est votre message pour les Sagittaires qui nous regardent pour cet automne 2025? Peu importe, hein, même si vous regardez cette vidéo en dehors de l'automne, hein, après tout, ce message peut peut-être vous parler. Allez, c'est parti. Quel est-il? Le message, le conseil, c'est parti. C'est celle-ci. Ah, ben j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une. Et ben voilà. La communauté avec les hommes. Hexagramme 13. On nous parle d'association. Hein. Prenez l'air du temps, inspirez-vous d'autres façons de faire ou de voir, laissez-vous influencer, cultivez la diversité, associez-vous avec d'autres. C'est en travaillant ensemble et en associant les talents que vous trouverez à la fois la force et l'énergie créatrice nécessaires pour atteindre vos objectifs. Ne tirez pas la couverture à vous. Partagez, fédérez, faites corps autour d'un objectif commun. Abandonnez tout préjugé ou idée préconçue. Persévérez sans impatience. Voilà le conseil du Yi-King, le message du Yi-King. Il est question ici de s'associer avec des personnes qui ont un objectif commun, d'accord ? De s'ouvrir à de nouvelles choses, de travailler ensemble. Il y a vraiment cette notion de ne pas rester isolé dans son coin, s'ouvrir aux autres et s'associer avec les autres, de ne pas non plus avoir un état d'esprit très personnel. Il y a cette notion de partage, hein, de partager quelque chose avec les autres, et vase communicant, que les autres partagent avec vous, etc. Vous l'aurez bien compris, on peut avoir aussi cette notion d'association au sens propre du terme, enfin de rentrer, de faire partie d'une association, de monter une association, de rentrer dans une association, un collectif, etc. aussi, d'accord ? Voilà, en tout cas, la communauté avec les hommes. J'en ai terminé avec votre guidance, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite, en tout cas, un très bel automne 2025. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, je repense à ce message de Monsieur Béline où il était question de pensée amitié, il était question dans beaucoup de vos tirages là avec les oracles de personnes autour de vous, et vous voyez, c'est reconfirmé avec notre cher Yi-King. Voilà, j'en ai terminé. Bel automne mes chers Sagittaires et à très bientôt.